à différencier les feuilles, les insectes et aussi les légumes. Programme chargé pour ces élèves de CM1 de l'école Élisée Chatin à Grenoble. Dans les jardins de l'île d'Amour, ils apprennent à avoir la main verte. C'est comme pour la pensée, on va mettre du terreau jusqu'au trait qu'il y a au fond du pot. On pose le bulbe, la pointe vers le haut. Et après, je recouvre. Après la théorie, la pratique, à chacun son pot. On les a plantés, tout l'hiver ils vont vivre dehors parce que en fait après ça va faire des plantes, des belles fleurs et on les a plantés et après quand ils seront bien fleuris et tout et après on les prendra et on choisira la couleur. C'est beau celui-là, hein? On dirait que c'est une fleur. 800 élèves de l'agglo jardinent d'avril à octobre sur les 4 hectares de vergers et de potagers du parc de l'île d'Amour. Il y a plus de 15 ans, donc, la métro et les communes ont décidé, face au constat que les enfants urbains avaient des besoins en matière de découverte de la nature, de compréhension de ce qu'ils mangent aussi, ont décidé de créer des jardins pédagogiques. 4 jardiniers s'occupent des enfants et leur transmettent leur passion pour la faune et la flore. Et pour les plus citadins, le jardinage est une découverte. Ce sont des enfants qui, en grande majorité, on ne voit pas le fruit et le légume à l'état végétal, enfin dans le jardin, c'est plutôt chez Carrefour ou autre. Donc là, c'est vraiment la grosse découverte et puis le fait de toucher. C'est très important, même pour des CM1. Je trouve ça rigolo de voir des fruits, des légumes, des fleurs partout et qu'on peut ramasser. D'ici fin 2011, un nouveau programme pédagogique sur la base d'un jardin écologique sera établi en partenariat avec Terre Vivante.